Cette nuit-là, je choisis Dieu. Témoignage d'Alice von Berchem. Il faut choisir. Oui, il manquait à Alice l'essentiel. Le bonheur de la maternité ? Non pas. Celui-ci lui fut accordé rapidement. En juin 1890 naissait une petite fille, Dora. Ce fut une grande joie que la venue de ce cher petit être, qui couronnait notre union, et nous connûmes toutes les douceurs d'une première maternité. Annie fit son apparition 14 mois plus tard. Puis une nouvelle grossesse très rapprochée fit espérer un garçon. Le fils tant désiré fut une fille. Il faudra patienter 8 ans encore pour un garçon. Renée était menue à sa naissance, mais mignonne. Je me sens une tendresse toute particulière pour cette petite troisième, confiait Alice dans une lettre à son mari. Et elle écrira plus tard. La déception fut de courte durée. Si d'avance j'avais su ce que deviendrait cet enfant, j'aurais volontiers dit comme Naomi au sujet de Ruth, elle qui vaut pour moi mieux que 7 fils. En 1893 naissait une 4e fille, Yvonne. Quel charmant quatuor! Les passants ne manquaient pas de le remarquer lorsque les petites von Berchem se promenaient en ville, toujours habillées de même en blanc, en bleu ou en rouge. Merci de votre bonne lettre et de vos vœux pour mes 26 ans, écrivait Alice à sa mère. Je trouve que c'est un chiffre bien respectable et que c'est dommage d'avancer si vite dans la vie. On voudrait retenir le temps, pouvoir s'arrêter dans les années de bonheur. Pour moi, je me sens si heureuse. Dieu m'a donné une si belle part. Entre mon mari, mes enfants et des parents comme vous, il semble que j'ai plus que mon dû, et je me dis souvent que je ne donne pas assez aux autres en compensation de tout ce que je reçois. Que manquait-il donc à cette mère apparemment comblée de tout ce que le cœur d'une femme peut souhaiter ? La foi ? Mais Alice n'avait-elle pas l'exemple de son père et de sa mère ? N'avait-elle pas bénéficié d'une éducation chrétienne ? Oui, et elle le savait. C'est un immense privilège d'avoir eu des parents qui nous ont tracé le chemin et nous ont donné l'exemple d'une vie au service de Dieu. Alice s'efforçait sincèrement d'imiter le modèle donné et était animée du désir de servir Dieu. Jeune fille encore, elle tenait un groupe d'école du dimanche et présidait une étude biblique avec quelques amis. Et lorsqu'elle fonda son foyer, elle ne voulut pas négliger la part qui revient à Dieu. Je pensais beaucoup d'avance au moment où nous commencerions notre vie à deux. J'avais le grand désir de donner à Dieu sa place et de mettre notre union sous son regard. J'étais très timide. Lire la Bible et prier à haute voix pour la première fois avec mon époux me semblait alors difficile. Aussi avais-je beaucoup prié pour que Dieu me donne la force de vaincre ma timidité. Je me rappelle que je lus dans Matthieu 7 le récit de la maison bâtie sur le roc, car tel était mon souhait, que notre foyer fût fondé en Dieu, et c'est ce que nous avons demandé ensemble dans la prière. Mais le cœur d'Alice était partagé. Par principe, monsieur et madame Necker n'avaient pas conduit leur fille au théâtre, et si elle y allait plus tard avec son mari, ce ne fut qu'à de rares occasions. En revanche, elle aimait beaucoup jouer la comédie. Sa grâce naturelle, sa facilité de déclamation lui valurent de nombreux succès. On lui confiait toujours les rôles importants. Elle réussit même un jour à persuader son mari de figurer dans une pièce de Maupassant donnée chez eux après le dîner. Les soirées dansantes, pourquoi pas ? Sa mère, il est vrai, ne les approuvait pas pleinement, bien que les bals d'autrefois, dans la bonne société, fussent bien différents de ceux d'aujourd'hui. Les parents y étaient toujours invités. Alice essayait d'allier 2 choses inconciliables, l'amour de Dieu et l'amour du monde. Elle ignorait qu'ils sont inimitiés et pourtant elle avait entendu cette vérité.
Sa mère devait la répéter sur son lit de mort. Il faut prendre une ferme décision, ne pas vivre une vie partagée, un peu pour le monde, un peu pour Dieu. Mais le contenu de ces mots n'avait pas pris racine dans le cœur de sa fille. La connaissance intellectuelle de la vérité n'amène pas au salut, pas plus que les résolutions pour atteindre l'idéal entrevu, ni les efforts pour plaire à Dieu, si touchant et sincère soit-il. Il faut la foi du cœur. Il faut le contact personnel avec le Sauveur. Il faut que le Christ lui-même établisse sa demeure en nous. Nous ne nous étonnons donc pas de ce que, malgré sa réputation de jeune femme sérieuse, malgré les joies multiples cueillies le long de la route, son mari l'emmena pour plusieurs voyages d'agrément, à Rome et à Naples, jusqu'en Grèce et à Constantinople. Alice fut nerveuse et connut un certain désarroi intérieur. Son expérience vérifiait la parole de Pascal. Rien n'est plus facile que de vivre pour le monde. Rien n'est plus facile que de vivre pour Dieu. Rien n'est plus difficile que de vivre pour le monde et pour Dieu. Rien, en effet, ne saurait satisfaire totalement l'âme humaine, si ce n'est Dieu lui-même. Tout le reste est trop petit. Si lui ne remplit le cœur, il y demeure toujours un vide qu'aucun vide terrestre n'est à même de combler. Tôt ou tard sonne l'heure du choix. Brusquement, Alice se trouva à la croisée des chemins. Au moment de notre mariage, la vie mondaine battait son plein à Genève. Nous étions très invités, très fêtés. Je ne crois pas avoir mis beaucoup de coquetterie et de vanité en allant dans le monde. J'aimais la danse et n'y voyais pas de mal. Je croyais même qu'il était utile que les gens sérieux ne s'en séparent pas, pouvant exercer ainsi une bonne influence. J'ai reconnu dans la suite que c'était une grande illusion. Cependant, une parole d'un de mes beaux-frères, avec lequel je m'étais souvent entretenu des choses de Dieu, me fit réfléchir. « Je ne comprends pas, Alice, me dit-il, qu'avec vos convictions religieuses, vous puissiez encore aller dans le monde. » Il était logique, et j'étais aveugle. Malgré tout le bonheur que me donnait mon cher mari, nos enfants bien-aimés, notre vie si facile, les succès mondains que je pouvais avoir, je n'avais pas trouvé la vraie paix de l'âme. Après la naissance de ma 4e fille, j'étais dans un état nerveux qui frisait à la neurasthénie et qu'on attribuait à la fatigue causée par 4 grossesses très rapprochées. Mais en fait, tout cela provenait avant tout de ce déséquilibre intérieur. Inconsciemment, je cherchais quelque chose que je n'avais pas trouvé. Ce ne fut que 18 ans après notre mariage que mes yeux s'ouvrirent, et voici comment. Après la naissance d'Odette, le 6 janvier 1899, je fus invitée à un bal costumé fixé par le courant de février. Je m'en réjouissais beaucoup. Mes parents me prêtèrent un costume de marquise authentique et à Paul un costume d'Écossais. En partant pour notre fête, je ne me doutais pas de ce qui allait se passer en moi. J'ai su plus tard qu'une amie, qui venait de faire avec son mari une expérience religieuse, s'était séparée du monde, avait beaucoup prié pour moi ce soir-là. Dieu devait exaucer sa requête. Il avait lu sans doute dans le fond de mon âme, malgré ma frivolité, mon désir de lui obéir. Dans sa bonté, il m'ouvrit les yeux. Au milieu de cette foule costumée, parmi ses splendides toilettes, ses bijoux étincelants, ses fleurs, ce somptueux buffet où le champagne coulait à flots, ces lumières éblouissantes, cette musique entraînante, ces danses, ces gens qui tournoyaient enlacés 2 à 2, c'est là, au milieu de tout ce luxe, dans cette nuit de fête, que les écailles me sont tombées des yeux. J'ai vu ce qu'était le monde, inimitié contre Dieu. J'ai vu ce que la Bible appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. J'ai vu toute cette vanité, cette recherche de soi, ce désir de plaire s'épanouir dans cette atmosphère comme une plante dans une serre chaude.
j'ai vu sous ces somptueux costumes non seulement la manifestation extérieure de cette vanité, mais encore j'ai lu les sentiments et les pensées des cœurs. J'ai vu clairement que Dieu n'était pas là. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. J'ai été saisi d'un grand malaise intérieur, d'un désir impérieux de quitter cette salle, de ne plus participer à cette fête et, en rentrant chez nous, je dis à mon mari ce que Dieu m'avait montré. Cette nuit fut décisive. Je vis alors que malgré mon bon désir, ma vie jusque-là avait été perdue. Mon cœur partagé ne pouvait plaire à Dieu. Il demandait le 100%, qu'il fallait choisir entre lui et le monde, qu'on ne pouvait servir Dieu et Mammon. Choisissez qui vous voulez servir. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Oui, je voulais être à lui sans partage, quoi qu'il pût m'en coûter. J'entrevoyais bien les oppositions qui allaient surgir, mais Dieu me fit la grâce de choisir la bonne part, qui ne me sera point ôtée. J'eus un amer regret d'avoir tant tardé et de voir que jusque-là ma vie n'avait pu porter aucun fruit pour Dieu. En m'humiliant, j'abandonnai tout le passé sous le sang de Christ, qui purifie de tout péché, et je reçus son pardon. J'ai une très grande reconnaissance envers mon mari, qui a respecté ma décision et m'a laissé entièrement libre de suivre le chemin que Dieu me traçait. Je ne me mettrai jamais entre ta conscience et Dieu, me dit-il. J'ai trouvé aussi un grand appui auprès de ma mère, qui fut très heureuse de ma résolution. Elle avait sans doute demandé à Dieu de m'éclairer. Mais à part elle, personne dans mon entourage immédiat ne comprit ma nouvelle attitude et je sentis vivement les critiques et les jugements sévères qui pesaient sur moi, même parmi les affections qui me tenaient le plus à cœur. Pour celui qui veut suivre Jésus-Christ, il y a un prix à payer, un opprobre à ne pas redouter. Mais on peut bien le dire, si cela coûte cher d'un côté, cela paye et largement de l'autre. Je n'ai jamais eu, ni un moment même, ni par la suite, l'ombre d'un regret, tant l'attrait du monde avait disparu pour toujours. Dès cet instant, Dieu m'a donné infiniment plus que tout ce que j'ai abandonné. Tout d'abord, il m'a donné l'assurance bénie que j'étais à lui pour toujours, que tout mon passé avait été effacé par le sang de Christ et que mon âme était sauvée pour l'éternité. Auparavant, si l'on m'avait posé la question « Êtes-vous sauvé ?» j'aurais répondu « Je l'espère ». Mais je n'aurais pas eu le courage de dire « Oui, je le suis ». J'en ai l'assurance profonde. Puis il m'a accordé la paix de l'âme, cette paix qui surpasse toute intelligence et que le monde ne peut pas donner, parce qu'il ne la connaît pas. Et je puis rendre témoignage à la seule gloire de Dieu que la paix reçue à ce moment-là ne m'a plus quitté, même dans les souffrances, les luttes, les grandes épreuves de la vie. La Bible que je lisais déjà devint pour moi un livre nouveau, et je compris la nécessité de me lever plus tôt pour la méditer et pour prier plus longuement. La parole de Dieu est devenue la joie et l'allégresse de mon âme, et j'ai pris pour moi les ordres et les promesses qu'elle renferme. À ce moment-là, Dieu m'a guéri à tout jamais de mon état nerveux et de toute tendance à la neurasthénie, car j'étais délivré de mon moi égoïste. Le moi est le plus grand tyran qui existe. Quand le sens de gravitation n'est plus soi-même, mais Dieu, tout change. Le point tournant de ma vie fut donc ma séparation d'avec le monde. Je n'étais plus la même qu'auparavant. La condition du salut serait-elle le renoncement à la vie mondaine? Certes pas. Alice en était parfaitement consciente. 3 ans après sa conversion, elle écrivait à son mari. « Il est absolument impossible d'entrer dans la vie chrétienne, de devenir enfant de Dieu, sans s'être repenti. Le sentier de la repentance ne mène qu'à un seul endroit, la croix de Christ. Là se trouve le pardon, la paix, la joie, sachant que renoncer au monde ne suffit pas,
qu'il faut encore renoncer à soi-même. Elle précisera « Ce n'est pas la séparation du monde qui nous sauve, mais uniquement l'expérience de la croix. Jésus mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Le pardon, la délivrance du péché, le Saint-Esprit habitant en nous, tout nous vient de Christ seul. Mais je crois que rien ne détache de Christ comme l'attrait qu'exerce le monde. Et le diable le sait bien. Le monde n'est pas seulement dans les fêtes mondaines, il est partout où Dieu n'est pas. Le monde, c'est tout ce qui flatte mes sens et entretient mon orgueil, tout ce qui contribue à glorifier l'homme au lieu de glorifier Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Combien la parole de Jésus à la femme samaritaine est vraie. Quiconque boit de cette eau, parlant de l'eau qui provient du puits des choses de la terre, aura encore soif. En effet, si les plaisirs, si la richesse, le succès, les joies éphémères du monde ne peuvent satisfaire l'âme humaine créée pour Dieu, elle ne peut être satisfaite qu'en lui. Aussi, ajoute Jésus, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Christ seul satisfait l'âme altérée. Il est un ami comme il n'y en a point. Il remplace tout. Il comble tous les vides, et son amour surpasse tout ce que la terre peut offrir. Jusqu'à l'âge de 29 ans, c'est le monde qui a arrêté le développement de ma vie spirituelle, malgré mon désir de servir Dieu. Ah, comme je regrette tant d'années perdues, sans fruit, alors que je clochais des deux côtés. Combien il est beau d'offrir sa vie à Dieu dans sa prime jeunesse, comme un bouton de rose prêt à s'épanouir, et non comme une fleur déjà éclose qui va bientôt s'effeuiller. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Saint Augustin confesse qu'il priait Dieu de le convertir, mais avec cette réserve. Seigneur, pas maintenant, je désire vivre encore un peu dans ces coupables plaisirs. Il a été fait la grâce à Alice, lorsque ses yeux intérieurs s'ouvrirent, de choisir sans hésitation qui elle voulait servir, de ne pas renvoyer à plus tard sa décision de se mettre sous le joug de Christ. Seule l'éternité révélera les conséquences d'un oui à Dieu. Sur la terre, Alice allait encore avoir plus d'un demi-siècle à vivre pour celui à qui désormais elle appartenait sans retour.